président de l'ONG SBS. Que cette opportunité nous permette de vous dire à sa juste valeur combien nous souffrons pour que nous puissions bien étudier. En effet, nous rencontrons beaucoup d'embûches pour nos études. Frais scolaires, manque de livres, cahiers, bics, crayons, lattes et que sais-je encore. C'est en Belgique qu'à l'âge de 19 ans que M. Kouta Rigobert débute ses premiers pas en politique, côte à côte avec des grandes figures congolaises contre le régime de M. Mobutu et se forge sa pensée politique. Fervent défenseur de la démocratie et farouche opposant à la dictature de Mobutu, il soutient toutes les forces du progrès et du changement en RDC. Avec nous, Monsieur Kouta Rigobert, vous êtes le porte-parole pour le Benelux de l'Union sacrée de l'opposition radicale. Bonjour. Pour vous, est-ce que le sommet de ce week-end a changé quelque chose? Et si oui, quoi? Je crois que le sommet de ce week-end, il n'a pas beaucoup évolué, mais a quand même démontré la volonté de l'Alliance à vouloir trouver une issue pacifique au problème du Zaïre. Le président Mobutu est toujours en place. C'est vrai que le président Mobutu est toujours en place. L'Alliance avance. Elle a tous les moyens pour pouvoir prendre Kinshasa. Mais néanmoins, l'Alliance dit, évitons le sang, négocions pour que vous partiez. Donc là, moi, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Mais jamais de mémoire d'histoire, on a vu un groupe qui gagne, mais qui s'est dit quand même, je vais négocier. Le président Mobutu dit d'accord de négocier, mais avec un chef démocratiquement élu. Alors, est-ce que la transition, selon vous, c'est l'Alliance qui doit l'effectuer? Mais non, mais je crois que Mobutu, là, veut faire rire les vaches. Écoutez, nous avons eu 7 ans. Pendant 7 ans, nous avons essayé de trouver des solutions pacifiques, avec l'Union sacrée de l'opposition, comme vous le savez, des solutions pacifiques, pour démocratiser le pays. Et pendant ces 7 ans-là, M. Mobutu a été incapable de mettre en place un véritable gouvernement démocratiquement élu. Il a été incapable d'organiser les élections, mais je ne vois pas, en si peu de temps, comment est-ce qu'il peut organiser des élections. Demain, vous êtes prêt à entrer dans un gouvernement dirigé par M. Kabila? Écoutez, Kabila et nous défendons la même cause. Sauf qu'eux, ils ont utilisé d'autres moyens que la constitution du Zaïre permet. Donc, l'Union sacrée de l'opposition radicale... Mais est-ce que c'est aussi monolithique? On sait que l'opposition au Zaïre, c'est 250 partis. Est-ce que vous parlez d'une voix aussi monocorde? Mais c'est la raison pour laquelle je crois qu'au niveau de l'Union sacrée de l'opposition radicale, nous disons clairement, il faudrait que l'Union sacrée de l'opposition radicale Zaïre puisse mettre de l'ordre dans son sein. Là, nous sommes tout à fait clairs que s'il n'y a pas d'ordre, à ce moment-là, je crois que on aura du mal à se faire accepter par M. Kabila. En ce qui vous concerne, oui, à une participation éventuelle à un gouvernement? Oui, à une participation éventuelle à un gouvernement avec l'Alliance. Nous sommes tout à fait d'accord. Vous voyez une autre issue que militaire? Est-ce qu'il faudra que Kabila aille jusque dans le centre de Kinshasa? Non, je crois que pour le moment, selon nos principes, nous voulons que les choses se passent calmement. Or, à voir M. Mobutu, on a l'impression que pas. Mais là aussi, j'aimerais profiter de cette occasion pour lancer un appel. Dans le cas où il y aurait des massacres à Kinshasa, M. Mobutu et ses amis seront considérés comme responsables. Et c'est la raison pour laquelle l'Union sacrée de l'opposition radicale va, ce jeudi 8 mai, organiser une marche pour appeler M. Mobutu à quitter le pouvoir. Entre 1984 et 1987, il occupe successivement les postes du président des jeunes Congolais en Belgique et des jeunes Congolais à Bruxelles. En 1990 et 1997, M. Kouta Rigobert est à la fois vice-président du Parti démocrate et social-chrétien dans le Benelux et porte-parole de l'Union sacrée de l'opposition radicale Benelux. Il ne cessera de dénoncer les dérives dictatoriales du régime de Mobutu et notamment les massacres chrétiens lors de la marche le 16 février 1992 à Kinshasa. Catholiques qui défilaient pacifiquement dans les rues de la capitale zaïroise.
15 h aujourd'hui, église Saint-Jean-Nicolas à Bruxelles. L'opposition, les communautés religieuses et les sociétés civiles zaïroises célèbrent un culte œcuménique en signe de solidarité avec la population de leur pays. Le sermon du prêtre est sans équivoque. Au nom de l'Évangile, il appelle les fidèles à lutter contre le pouvoir de Mobutu. Je suis fier comme prêtre zaïrois de ce que les prêtres zaïrois à Kinshasa, ils étaient au premier plan. Ils n'ont pas fait comme les politiciens, les leaders sont derrière. Non, je suis fier de ces jeunes gens qui sont tombés de balles. Je regrette que je ne sois pas là avec eux pour subir le même sort. Ici, c'est une manifestation qui réunit toutes les personnes de bonne volonté, toutes les tendances confondues, pour essayer de crier à la face du monde qu'il y a eu un massacre, qu'il y a eu mort d'homme. Une marche baptisée Marche de l'Espoir a prolongé la manifestation. Tout s'est déroulé dans le calme, au rythme des chants des participants. En fervent défenseur des résolutions de la Conférence nationale souveraine de la légalité, il dénonce la destitution illégale de M. Étienne Tshisekedi au poste de Premier ministre. Premier temps, 48 heures après l'intronisation du gouvernement Tshisekedi, la présidence prie le gouverneur de la Banque nationale de dégager une certaine somme en devises. Second temps, le gouverneur en réfère à son tout nouveau ministre des Finances, M. Birindoua, mais celui-ci oppose un non catégorique à la demande présidentielle. Troisième temps, M. Mobutu, peu habitué à se voir ainsi rogner ses prérogatives de puiser dans les caisses de l'État, révoque aussitôt son Premier ministre. Ce n'est pas étonnant, car vous savez, dans le passé, et d'ailleurs cela risque de continuer avec le gouvernement de M. Mungulu Diaka, dans le passé, en fait, le ministre des Finances n'était qu'une chambre d'enregistrement. Toutes les décisions venaient de M. Mobutu et le ministre des Finances ne devait qu'exécuter, ce qui n'était pas le cas avec le gouvernement Tshisekedi. En 1997, lors de la chute du régime de M. Mobutu, on le voit côte à côte avec plusieurs opposants reconquérir symboliquement l'ambassade du Congo, ex-Zaïre, près le royaume de Belgique. Les bureaux de l'ambassade du Zaïre étaient fermés ce matin, enfin du Zaïre, plus pour très longtemps. Des sympathisants de l'Alliance démocratique et des principaux partis d'opposition se sont chargés de marquer ici aussi la transition, alors que la foule entonnait « Debout Congolais », l'hymne de l'indépendance redevenu hymne officiel. Bien que saluant le renversement du régime de Mobutu et la victoire de Laurent Désiré Kabila, il en appelle l'instauration rapide des institutions démocratiques en RDC. De nombreuses personnalités de l'opposition zaïroise et de l'Alliance ont assisté à cette petite manifestation à l'ambassade. Elles ont fait part de leur joie après les événements d'hier à Kinshasa. Voici les réactions des représentants de l'Union sacrée, de l'UDPS et d'Arsène Louangué, un proche de Laurent Désiré Kabila. Réaction recueillie par Benoît Vassar. Je crois que la suite immédiate, ce sera de se mettre immédiatement au travail, car nous n'avons pas lutté pour nous contenter tout simplement de se réjouir que Mobutu soit parti. Maintenant, nous allons nous mettre au travail et nous allons démontrer que, effectivement, tout le peuple congolais est prêt à travailler et à reconstruire les écoles. Il faut que toutes les forces de l'opposition, toutes tendances confondues, Union sacrée, Alliance, puissent s'unir pour mettre en place des institutions démocratiques stables et fiables qui vont nous conduire vers le bien-être. En 1997, il apporte son soutien à l'AFDL et en appelle aussi l'unité nationale de toutes les forces du changement. L'Union sacrée, qui regroupe 6 partis d'opposition zaïroise, assure que sa place est aux côtés de l'Alliance de Laurent Désiré Kabila. Et une délégation de l'Union sacrée compte bien se rendre dans le fief de Kabila à Lubumbashi pour lui offrir ses services. Nicole Brichet. Est-ce que votre adhésion à l'Alliance est absolument sans restriction aucune? Non, moi je crois qu'il faudra qu'on fasse la part des choses. Il ne s'agit pas d'une adhésion directe à l'Alliance. Et là, nous avons été très clairs. Donc, nous sommes de l'Union sacrée de l'opposition radicale, nous allons voir l'Alliance. Je crois que notre président a dit, au sein de l'Alliance, on admet
aussi que les gens qui n'ont pas des cartes de l'Alliance puissent travailler avec l'Alliance. Donc, il ne s'agit pas là d'une adhésion directe comme nous l'avons fait ici. Non, c'est pas il faut que les choses soient un peu plus claires. Il ne s'agit pas d'une adhésion. Nous restons de l'Union sacrée. Nous ne réunions pas nos origines, mais nous allons mettre nos services à l'Alliance. Monsieur Kouta Rigobert est aussi un humaniste très proche des mouvements associatifs. C'est pourquoi il va organiser au péril de sa vie plusieurs actions humanitaires en faveur du Congo. Notamment en 1994, l'opération de distribution des cahiers dans toutes les écoles primaires de la ville de Kinshasa. Chers élèves, chers enfants, comme vous l'avez chanté, nous sommes très honorés de votre présence en ce lieu. La manifestation de ce jour s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'opération Un cahier pour le Zaïre. Très sincèrement, opérationnel depuis le 23 septembre 1977, l'école primaire Kibuka compte 18 classes. C'est comme Martin Luther King l'avait dit, avant la libération des Noirs aux États-Unis, j'ai fait un rêve. Et moi aussi, j'avais fait un rêve. Mon rêve était de pouvoir aider nos enfants, nos élèves à étudier dans des conditions décentes. Et petit à petit, j'ai l'impression que ce rêve, un jour, va se réaliser. Comme on vous l'a dit, ces cahiers ne sont pas les cahiers de Solidarité Belgique-Zaïre. Ce sont les cahiers que vos amis, vos condisciples de la Belgique, zaïrois, belges, marocains, malgaches, ont récoltés pour vous dans les foires afin que vous puissiez petit à petit arriver à étudier dans des conditions décentes. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Les Belges, certains m'ont dit hier qu'ils avaient les devoirs et non l'obligation, mais moi j'ai dit qu'ils ont cette obligation-là, parce qu'on a une longue histoire. Demain aussi, quand ils auront des problèmes, nous aussi, on va courir, on ira vers eux. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. On a apporté quelque chose pour l'ITEM. Dans l'avenir, on essaiera de faire quelque chose et on va vous le laisser. Et merci beaucoup. On les dépose ici. Ce sont des manuels. 6, 7 blouses, ok? Nous avons aussi notre boîte pour l'actualisation de matériel. Et vous applaudissez trop fort. De retour en RDC, en 1997, M. Kouta Rigobert occupera respectivement le poste de conseiller au ministère de la fonction publique et du directeur financier à l'Office des biens mal acquis. Depuis 2001, M. Kouta Rigobert est le président du PAREZO, Parti des réformes dans la société. Entre Barabis, on a PAREZO, pas de complexe. Et ça devise à PAREZO, pas de complexe. Quand on a la complexité, les Bosonais, la Congo, au moins ni député honorable, monsieur le député. Au moins ni ministre, excellence, monsieur le ministre. Vous avez se plier. Alors que honorable, voilà, il y a un peu de qui est. Il y a des fois, il y a honorable. Parce qu'il y a des actionnaires, ils ont fait ça et voix. Mais ça va comme député, vous me relanez mon pao, mon conseiller, mon président et tout ça. Et puis là, mon pao, il y a une sous-sous. C'est pas comme ça. Il faut désacraliser. Un député, c'est pas un dieu. Un ministre, c'est pas un dieu. Parce que moi, je m'insurge sur ça. Et ça, moi, ça m'insurge. Et ça, pour insurger un ex comme ça, pour lancer appel mon vibrant. Kouta qui est ici a besoin de vous voir. C'est comme ça que Nazoya Awawa n'a flatté ma voix. Alors, comme j'ai besoin de vous voir, aux actionnaires, plus vous allez vous enrôler, plus Banzalemba et Kozala, la foi
mpona econtraindre bahomme politique bango ya sikoyo awa basala n'importe quoi te.